Dans l'épisode précédent, on réalisait un de nos objectifs, faire un bivouac face à un fjord avant d'emprunter 2 routes mythiques, dont une qui nous avait déçus. Let's go. Nous sommes à Trondheim. On a beaucoup roulé aujourd'hui parce que demain ils annoncent moins beau. Et donc on voulait voir la ville sur le soleil parce qu'il y a plein de maisons de petites couleurs. Bienvenue à Trondheim, située dans le centre de la Norvège. C'est la 3e plus grande ville du pays après Oslo et Bergen. On commence directement par se balader dans le quartier historique de Bakklandet, où l'on peut trouver des maisons colorées en bois qui donnent à ces ruelles une atmosphère charmante. Puis, on arrive au bord de la rivière Nidelva pour admirer ces maisons sur pilotis permettant de les protéger des inondations saisonnières. On ne peut pas visiter Trondheim sans passer par la cathédrale de Nidaros. Elle a été construite au XIe siècle pour servir de lieu de pèlerinage et est devenue le principal sanctuaire chrétien de la Norvège. Elle est dédiée à Saint Olaf, le saint patron de la Norvège, car elle abrite toujours le tombeau du célèbre roi Olaf. La façade de l'église est vraiment somptueuse. Il est possible d'entrer dans l'édifice pour environ 12 €. On ira ensuite balader vers le centre-ville et on tombera sur un marché de produits régionaux qui nous mettra l'eau à la bouche. La ville est très dynamique puisqu'elle abrite aussi l'Université des sciences et des technologies, l'une des plus grandes et importantes du pays. Bon. Qui c'est qui vient de craquer pour un McFlurry? On est obligé d'aller au McFlurry, c'est moins cher. Après, 8 balles la crêpe. 8 balles la crêpe. À un moment donné, on va au McDo et on prend une glace quoi. 3 balles le McFlurry, et voilà. Et il fait chaud en plus, donc ça va faire du bien. Elle a fini sa glace qui était trop petite. Il a le seum. Moi je finis la mienne tranquille. Elle veut rien me lâcher. D'habitude, elle me lâche toujours une petite phrase genre tu peux avoir si tu veux, j'ai trop. Mais là. Mais un McFlurry, déconne pas. Hein. Ils ont des bonnes en plus. Hein. Ah, t'es malin. 5 bières la pinte. Ouais. Val découvre 5 le... balles. Val découvre le rayon de bière de la Norvège. Qui est plutôt bien fourni. Hein. Sauf que c'est très cher. Triple Saint-Bernard. La triple. Bah là par exemple, une Rochefort, ça fait 8,50 €. La petite chimie à côté, 12 €. Bon bah, on passera. On repartira donc sans bière, mais on aura beaucoup apprécié la visite de la ville. À partir de Trondheim, 2 choix s'offrent à nous pour monter vers le nord. Emprunter l'autoroute E6, plus rapide et directe qui traverse dans les terres, ou bien la FV17, route historique qui longe la côte et comporte de nombreuses traversées en ferry. Nous choisissons d'emprunter la route 17. Ce n'est peut-être pas le choix le plus économique, puisque la majorité des traversées en ferry sont payantes, mais nous avons le temps et nous sommes curieux de découvrir les paysages de cette route côtière. Hop, notre premier élan de la Norvège. Et le deuxième est juste là. On voit pas bien, mais juste là-bas. Première fois que ça nous arrive. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, le ferry est à 13h30, on est arrivé, mais il part sans nous. Il part sans nous, ciao ciao. Plein les sambés. Ouais. Il y avait 2-3 camions. Bah on était là 10 minutes, même pas avant. Ouais, 5-6 minutes avant, en pensant que ça allait y aller. En fait, il y avait quand même pas mal de monde. Et donc, on était en fin de ligne 2 et les camping-cars trop gros ne passent pas. Du coup, Ouais. qu'est-ce qu'on va faire? Bah, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là?
Ah bah on va Il y a une heure à pêcher. Hein. tuer. On va pêcher. On n'est pas pressé. Oh non. Few moments later. Bon, finalement on n'a pas attrapé grand chose. On a eu des touches de fou, m'énerve. Ah, on était haut, il est aval, il a touché des trucs, mais ils sont barrés avant qu'on ait pu les remonter. Voilà, on arrive sous la pluie à Holmes. Et on va continuer notre remontée progressive vers le nord. Il n'y a pas grand chose à faire dans l'immédiat. On a cherché pourtant, mais... Ouais. Mais c'est vrai que c'est plus de rouler et un peu moins de visite et de rando. Mais c'est pas grave, vu la météo, c'est pas plus mal. Bon. Ben, on est arrivé hier soir sur un joli spot après avoir bien roulé sur la route 17 qui monte vers le cercle polaire arctique. Et donc on est resté là la journée parce que le spot est vraiment sympa et ça fait du bien de se poser un peu. Et là, comme il fait plutôt beau, on va aller tenter la baignade dans cette jolie plage. Prêt pour la baignade? Inch'Allah. Je crois que ça va pas être très chaud. Il y a un couple d'Allemands qui ont déjà été 3 fois avec leurs 2 enfants, donc si on n'y va pas, on a regardé les cons. Ils ont des enfants. Faut bien les occuper. C'est vrai. Elle est fraîche, ça c'est indéniable. Mais une fois qu'on est dedans, elle est assez bonne. Et il y a plein de petits poissons. La vue est canon. Et elle est transparente, truc de fou. Hein. Je m'attendais pas à voir une eau aussi transparente que ça en Norvège. Magnifique. Et le petit truc en plus sur la plage qui est quand même vachement cool, il y a une douche. Froide. Oui, mais bon, on peut te rincer au moins. Après plus d'1 mois en Norvège, cela nous fait beaucoup de bien de s'arrêter un peu sur ce spot pour profiter, cuisiner et surtout pêcher pour Val évidemment. Alors, la pêche fructueuse? Oui, 2 macros tout à l'heure, un maintenant. Et pour des macros, c'est plutôt une très bonne taille. Des belles pièces. Hein. On a vraiment eu beaucoup plus gros. Celui-là fait 40, tout à l'heure il y en a eu un de 40 aussi, un de 50. Celui de 50, on avait pas fait beaucoup plus gros, je pense. Non. Mais c'est impressionnant, il y a des bancs de macros. Enfin, je sais pas si c'est des macros. Bon, je pense bien. Mais il y a des bancs de poissons à l'horizon des fois qui viennent tout près de toi. Ça fait des vagues, tu les vois sauter un petit peu. C'est impressionnant. Voilà. Facile la pêche en Norvège. Ouais, on va se régaler. Et hop là. Au revoir, jolie plage. Ouais. Il y a bon petit split de pêche aussi. Ouais. Un beau maquereau. C'est 3 beaux maquereaux, pardon. Nous continuons notre remontée et nous entamons la portion entre Vénesund et Nesna. C'est vrai que les paysages sont moins grandioses que dans la région des fjords et que nous roulons beaucoup. La météo n'est toujours pas au rendez-vous durant ces 2 premiers jours. Mais on apprécie aussi les charmes de ces régions moins touristiques où les traversées en ferry rythment nos journées et nos sessions pêche. On n'est pas dans le même game. Hein. Non, pas du tout. Il y a des Allemands qui viennent de revenir de leur trip pêche. Ils ont, comme qui dirait, eu une bonne pêche. Après avoir échangé avec ces pêcheurs bien mieux équipés et expérimentés, Marine prendra même la pause avec un poisson qu'elle n'a pas pêché, évidemment. On arrivera ensuite pour la nuit près du pont de Helgeland. Les spots ne manquent pas le long de la FV17, même s'ils sont souvent proches de la route.
ce matin, on a un peu pris notre temps. Il faut dire que la météo est toujours pas top top. Après, on a eu beaucoup de beau temps, donc là ça fait quelques jours que c'est un peu mitigé. Beaucoup de vent, pas mal de pluie. Mais bon, on va continuer à remonter tout doucement vers le cercle arctique. Et là, la mer est un peu agitée. On doit prendre un ferry, c'est parfait. Nous entamons maintenant la dernière portion entre Nesna et Bodo, et c'est la meilleure partie. Petit monsieur là, il filme le banc de maquereau. Alors que Valentin, qu'est-ce qu'il ferait s'il y avait un banc de maquereau? Je lancerai ma canne, bordel. Le mec il filme, mais pas comme ça qu'il va pêcher un poisson. Les paysages commencent à être plus escarpés et on enchaîne les arrêts pour profiter des petits villages pleins de charme comme ici, à Bratland. On est sur le ferry qui va vers Jackpik. Et c'est sur ce ferry que nous allons traverser pour la deuxième fois, parce qu'on l'a déjà fait une fois au Canada, le cercle arctique. Polaire. Cercle polaire, oui. Donc voilà. Et les vues sont magnifiques, on retrouve de nouveau des montagnes, des fjords, ça redevient plus escarpé que ce que ça l'était un peu après Trondheim. C'est magnifique, regarde comment tu perds tout. Ça sort par ton pain et après ça tombe par terre. Et tu dis que c'est de ma faute. J'ai rien dit, le mec il m'a dit que c'était bon. Et on fout partout pendant son pique-nique et après il m'a crise. Oui. On est en train de passer le cercle arctique, c'est matérialisé par la petite sphère qu'on voit là-bas. C'est le 62e parallèle. Comment tu te sens? Plein de forme. On est au-dessus du cercle. On est au-dessus du cercle polaire arctique. Ça change rien à ma vie, mais c'est gai de le savoir. Bon, on est au Solstromen et c'est la marée descendante. Et il y a un courant de fou, c'est reconnu pour être un des plus gros courants au monde et du coup c'est un excellent spot de pêche, donc il y a des bateaux, des pêcheurs de partout et forcément Val va y aller. Donc on va tenter de lancer quelques cannes dans ce courant déchaîné. Le Solstromen est réputé pour ses forts courants qui sont causés par les changements de marée entre la mer de Norvège et le fjord de Skerstad. Alors ce spot de pêche? Bah écoute, c'est la foison. On pêche dans un vivier en fait, c'est même plus dans la mer, c'est dans un vivier. À fond. Là c'est le 3e de 50 qu'on sort. Du coup on devient exigeant. On s'est dit qu'on prenait que plus de 50. Alors on n'a plus de place dans le frigo. On n'a plus trop de place dans le frigo et puis à deux pour manger tout ça, ça fait trop donc voilà. Et il faisait 50 cm, c'est moi qui l'ai sorti mais... 48 pardon, soyons précis. 50. Et à la sortie c'est avec sa petite canne à pêche à 20 balles. 2 fois par jour, lors de la marée montante et descendante, d'énormes quantités d'eau passent à travers le détroit, créant des tourbillons et des courants impressionnants. Nous prenons ensuite le 6e et dernier ferry avant notre arrivée à Bodo. C'est beau, ouais. Cette traversée sera la plus belle des 6, avec un ciel bleu et des vues magnifiques sur le glacier de Svartisen. Le ferry est petit et très emprunté en haute saison, il faut donc être patient. Et puis, au détour d'un virage, nous tombons face à ce bras de glacier. Il est possible de prendre un bateau qui vous emmènera au départ d'une randonnée pour s'approcher au plus près du glacier.
on a choisi l'option moins touristique et peu connue, qui consiste à prendre une jolie route comportant des tunnels rudimentaires et quelques plaques de neige pour arriver au barrage de Holmvassdammen. D'ici, on peut admirer un autre bras de glacier se jeter dans ce lac artificiel. Le glacier Svartisen est le second plus grand de Norvège après celui de Jostedalsbreen que nous avions bien exploré. Pourtant, celui-ci est beaucoup moins couru et réputé que son grand frère. Et en plus d'être grandiose, il est également possible de passer la nuit en dessous du barrage pour ceux qui, contrairement à moi, n'auraient pas peur qu'il cède à tout moment. Bon, du coup, après une petite nuit pas loin de Bodo, le soleil est revenu. Ça fait du bien. Et du coup... On sent comme qu'on est au nord. Ouais, il fait plus frais. Il fait bon, mais on a les petits pulls et tout, quoi. Il fait quand même plus frisquet. Et du coup on a dormi un peu au-dessus de Bodo et là on s'est dirigé toujours un peu plus au nord, on va voir une plage qui paraît-il est très belle. Val disait tout à l'heure que ça lui faisait penser à la Corse mais sans les températures. Et elle s'appelle comment? Hofsundet. Hofsundet. La particularité c'est qu'en fait il y a un banc de sable et il y a une plage de chaque côté. C'est pas nous ça? Pas de stress, l'alarme du van s'est déclenchée mais c'est ma faute, j'avais laissé la fenêtre ouverte. C'est quand même l'avantage des pays scandinaves, c'est que là on stresse pas. La plupart du temps il n'y a aucun problème de sécurité. Mais voilà, là une fenêtre ouverte et ça déclenche l'alarme. Donc on reprend, on repart pour la balade. C'est parti pour notre première randonnée au-dessus du cercle arctique. Et vous allez voir, les paysages sont loin d'être polaires durant cette période. Le sentier longe tout le littoral et nous fait passer par une première plage sublime. Avec le sable blanc et l'eau turquoise, difficile de penser que nous sommes par exemple plus haut que l'Islande. La randonnée de 8 km comporte quelques sections où il faut traverser des rochers qui demandent un peu de vigilance. Puis nous arrivons au point de vue sur cette magnifique bande de sable coincée entre deux falaises. On aura même la chance d'apercevoir 2 dauphins à travers cette mer turquoise. Ah, c'est magnifique. Il y en a un plus petit. Toute la magie de la Norvège opère à nouveau sur nous. Après les fjords spectaculaires, nous voici dans un décor aux plages paradisiaques entouré de montagnes. On repart impatient de découvrir davantage cette région du Nord. Dans la prochaine vidéo, on débarque sur les îles Lofoten. Célèbres et touristiques, sera-t-on conquis par cette région si populaire? On vous dit tout ça bientôt. Et si ces images vous ont fait rêver, n'hésitez pas à vous abonner sur YouTube et sur Instagram, car on a encore quelques belles découvertes à vous faire partager.